Daniel Carrier, je suis le directeur de la Société du patrimoine des Beaucerons. Je suis historien. La Société du patrimoine est une société d'histoire régionale qui gère aussi un centre d'archives régional agréé par BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors ici, notre mandat, c'est de ramasser tout ce qui peut servir à faire l'histoire de la Beauce et des Beaucerons. Alors, pour ce qui est de l'histoire de Saint-Joseph, on peut dire que il y a on peut résumer ça en trois parties importantes, là, trois périodes importantes. La première, c'est que Saint-Joseph est au début de sa fondation. Ça commence par être un petit village agricole, mais village avec le temps. Alors au départ, cette période-là, c'est de 1736 à 1857. Alors le 23 septembre 1736, la future seigneurie de Saint-Joseph est d'abord, premièrement, concédée à François-Pierre Rigaud de Vaudreuil, capitaine de marine. Et puis, un an plus tard, le 8 décembre 1737, son beau-père, Joseph Fleury de la Gorgendière, l'échange cette seigneurie-là avec la sienne qui est à Saint-François. Alors, en fait, il n'y a pas eu de développement qui se sont effectués pendant cette première année-là. Et Joseph Fleury de la Gorgendière est l'agent de la Compagnie des Indes occidentales. C'est un homme riche marchand de la place royale et qui occupe une place importante dans la colonie. Alors, c'est lui qui est le véritable fondateur de la Nouvelle-Beauce et puis le promoteur de sa colonisation. Il dote rapidement sa seigneurie des infrastructures nécessaires pour attirer les colons et puis desservir sa seigneurie et aussi la seigneurie de ses deux jambes qui l'établit de chaque côté de sa seigneurie, c'est-à-dire Sainte-Marie avec Seigneur Tachereau et Saint-François qui deviendra Beauceville avec Rigaud de Vaudreuil. Le 17 décembre 1737, sur la rive ouest de la Chaudière, Fleury de la Gorgendière fait borner son domaine seigneurial et les premières terres qu'il va concéder. Suivront en 1738 l'établissement d'un moulin seigneurial à Scie et à Faré, parce qu'il faut d'abord construire les maisons, et puis il faut commencer par se nourrir. Alors sur la rivière des Fermes. Et puis juste à côté, un peu plus sur le bord de la Chaudière, dans la zone inondable, qu'on ne sait pas encore, inondable, il fait construire son manoir seigneurial et la chapelle sur le bord de la rivière Chaudière. Alors, puis c'est l'arrivée des premiers colons, puis du missionnaire. Saint-Joseph de la Nouvelle-Beauce devient la première paroisse catholique de la Beauce, et puis porte le nom de paroisse de Saint-Joseph en l'honneur du saint patron de son fondateur. À cette époque-là, finalement, l'économie, c'est une économie de subsistance. On fait de l'agriculture et de l'élevage. C'est complété aussi par la chasse et la pêche, qui apportent des denrées nécessaires. Et puis, c'est l'établissement d'un premier village. La colonisation de la Beauce est un succès d'occupation et de développement. La partie sud de la Nouvelle-France. Et déjà en 1762, il va y avoir déjà 436 âmes à Saint-Joseph. Alors, on occupe le territoire du sud, de la rive sud, parce que si on ne le fait pas, la Nouvelle-Angleterre se serait accaparée de ce territoire-là, comme elle l'a fait en 1711 avec l'Acadie.
Alors, les Abénaquis ont été chassés du Maine. Alors, ils étaient nos alliés. Et par la suite, l'Acadie est tombée. Alors, si on n'occupe pas ce territoire-là, bien, on aurait été en danger de le perdre au profit de la Nouvelle-Angleterre. En deux temps, la fabrique décide d'acheter une terre qui va être à l'abri des inondations pour bâtir une nouvelle église presbytère sur une terrasse qui va être un peu plus élevée, donc qui ne subira pas à chaque année des inondations qui transforment l'église en mèche. Alors, un petit village agricole va se développer très lentement autour de ce nouveau noyau villageois. Alors, en 1775, ben, il y a eu la conquête en 1760. En 1775, après avoir pris la Nouvelle-France, les Britanniques se retrouvent avec le problème qu'ils sont en train de perdre leur colonie d'Amérique du Nord la plus populeuse, la Nouvelle-Angleterre, qui possède plus d'1 million de population, alors que la Nouvelle-France, en 1760, en possédait 60 000 personnes. Alors, Bénédicte Arnold passe par la Beauce à la fin de l'automne 1775 pour aller attaquer Québec et espérer mettre définitivement à la porte les Britanniques de l'Amérique du Nord. Alors, à ce moment-là, il va recevoir l'aide de la population de la Beauce. Et puis, parce que, disons que dans la population, certaines parties de la population sont indifférents à ce que ce soit les Britanniques ou bien la Nouvelle-Angleterre. Ça dépend, ils sont pas tous d'accord. Alors, par contre, une façon de venger leurs parents dont les maisons ont été incendiées lors de la prise de la côte de Beaupré puis de Québec. Alors, par les Britanniques qui sont au pouvoir à Québec, ben, en même temps, c'est d'aider les futurs Américains dans leur attaque vers Québec. Cet épisode de manque de fidélité au régime en place va valoir à la Beauce l'envoi de mercenaires allemands que les Britanniques ont fait venir pour les aider à conserver leurs deux colonies. Et puis, les Beaucerons seront obligés de nourrir ces soldats qui vont être obligés d'accueillir dans leur maison la durée de la guerre d'indépendance états-unienne. En 1790, la paroisse regroupe 813 âmes seulement. Alors, en bordure de la rivière, le chemin royal, finalement, contient quelques maisons de ferme et, en fait, n'est encore qu'un rang de colonisation qui va devenir une route internationale en 1830. En fait, le village n'est qu'un hameau qui regroupe une dizaine de maisons, magasins, auberges, boutiques d'artisans, bureaux de notaires. Même si la paroisse au complet comprend 2000 personnes en 1830. Alors, c'est le début de l'artisanat et puis c'est ce qui va faire que les villages vont apparaître dans tout le Québec. Alors, le territoire de la paroisse va devenir la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph le 1er juillet 1855. Alors, la deuxième période de Saint-Joseph, c'est que elle va durer de 1857 à 1920. Ce sera un centre administratif régional. Alors, Saint-Joseph désigné chef-lieu du district judiciaire de Beauce,
le 10 juin 1857. Ça va amener la construction du palais de justice-prison de 1859 à 1862. Et puis ça va transformer le village en centre administratif régional. Alors ça, c'est un moment très important pour Saint-Joseph. Et puis, alors que le développement de la population n'a pas grossi rapidement par rapport à Sainte-Marie, qui était plus proche de Québec et de Lévis. Alors, à ce moment-là, ça ranime tous les espoirs, parce qu'on est la première paroisse, et puis, finalement, là, le village se transforme en centre administratif. Cette conjoncture amène une forte croissance de population, parce que des professionnels du palais de justice puis des employés de service vont venir s'ajouter à une population agricole prolifique, parce que les familles sont grosses sur les terres. Et puis l'affluence au palais de justice va favoriser l'installation du bureau d'avocats, de notaires, des commerces, des boutiques d'artisans, surtout du bois et du cheval, sur la nouvelle rue du palais de justice, parce qu'on a voulu construire le palais de justice à l'abri des inondations sur une terrasse. Alors, le bout de rue qui va de l'église au palais de justice, va devenir le premier bout de rue de la rue du Palais, et va supplanter peu à peu le chemin royal qui est inondable et en bordure immédiate de la rivière, et les maisons qui vont de plus en plus être inondées avec l'agriculture, puis l'urbanisation, les inondations vont devenir de plus en plus importantes, et cette rue-là sera abandonnée au profit de l'avenue du Palais. Alors, le niveau de vie économique et culturel va augmenter beaucoup, et l'agriculture se modernise. Alors, de 1871, la paroisse de Saint-Joseph regroupe 2981 habitants. Alors, elle a grossi assez rapidement. Et en 1881, l'arrivée du chemin de fer du Québec central, qui va être un terminus jusqu'en 1886, ça apporte des nouveaux débouchés pour les produits agricoles et forestiers. Et ça favorise la fonction hôtelière avec l'arrivée d'auberges. Le 3 octobre 1889, la municipalité du village de Saint-Joseph se détache de celle de la paroisse. Alors, pour devenir une municipalité autonome, en moins de 50 ans, la prospérité économique apportée par le palais de justice et malheureusement aussi par les incendies, on va être obligé de reconstruire les édifices institutionnels. Alors, une église et une sacristie après l'incendie de décembre 1864, un presbytère en 1890-92, parce qu'on veut avoir le futur évêché à Saint-Joseph. Alors, on veut en faire le palais épiscopal de cet évêché-là. Un couvent reconstruit après l'incendie aussi, à partir de 1887. Un orphelinat en 1911-1912. Et un collège en 1907. Alors, tous ces édifices-là vont être théâtralement orientés vers la rivière, un peu comme on l'a fait à Québec pour les édifices importants de Québec. La troisième période de développement de Saint-Joseph, ça va être une ville industrielle de 1920 à nos jours. Au début du 20e siècle, l'évolution des moyens de transport va amener la disparition des activités artisanales. Mais ça va favoriser celle des scieries, des beurreries, des fromageries et des manufactures. Par exemple, on va avoir le moulin à scie et manufacture de portes et fenêtres J.L. Vachon.
Il va y avoir aussi l'usine de chaussures Joe Lacasse Footwear, qui va devenir Chaussures de la Liberté. Et puis la céramique de Beauce, qui vont fixer le surplus de la population agricole au centre du village. De même, le bureau régional de la Shawinigan va attirer une nouvelle population à Saint-Joseph, en même temps qu'il va apporter de l'ouvrage pour des travailleurs de la région. L'axe institutionnel paroissial va prendre de l'expansion sur la terre de la fabrique, il va se développer. Et l'ouverture en 1963 de l'école secondaire Saint-Joseph, une école régionale. Et elle va devenir l'école polyvalente Veilleux en 1972. Ça va entraîner la croissance du secteur nord dans le coteau. En 1965, la fermeture de J.L. Vachon fait craindre une perte importante de population. Alors, un groupe de citoyens va se prendre en main et puis on va chercher à avoir le statut de ville. Et puis, on va avoir aussi la création de l'Association coopérative industrielle, l'ACI, qui va mettre en marche le premier parc industriel en Beauce. Alors ça va renforcer l'orientation industrielle de Saint-Joseph. Et puis ces éléments-là vont être des éléments annonciateurs de ce qui va être qualifié de miracle beauceron. Le développement aussi, ça va entraîner le développement rapide du secteur sud, où vont s'installer le centre d'achat, puis les services gouvernementaux dans le coin du centre d'achat, encore dans le secteur Verdier. Le 27 janvier 1999, la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph va être fusionnée à la ville de Saint-Joseph. La ville va être reconnue pour ses entreprises de construction préfabriquée, ses textiles, et puis pour les entreprises aussi de moulage de plastique.